Les gars, au cours de cette vidéo, j'ai des mises à jour extrêmement importantes à vous communiquer. Si vous regardez un petit peu le Bitcoin sur l'intervalle journalier, vous pouvez constater qu'on n'a toujours pas clôturé une chandelle au-dessus des 100 000 $, ce qui est absolument ce que je voulais voir rapidement. Alors aujourd'hui, il faut que je vous explique pourquoi déjà, bien forcément, on n'a pas une clôture de chandelle au-dessus des 100 000 $ à partir de maintenant, qui est en train de supprimer le prix du Bitcoin. Il faut également que je vous donne des données intéressantes sur qui a réellement profité du Bitcoin dernièrement, surtout du fait qu'on n'a pas clôturé au-dessus des 100 000 $ actuellement. Alors, on va un petit peu discuter de l'Ethereum, Solana, Cardano, de XRP, des marchés traditionnels et tout ce que vous devez savoir sur les cryptos en général. Alors assurez-vous de rester du début jusqu'à la fin. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, comme toujours, allons droit au but. Ce que vous pouvez constater du côté du Bitcoin, les gars, c'est que on a eu une autre poussée intéressante. Vous pouvez constater que, eh bien, après avoir chuté, après vraiment ce flash crash jusqu'aux 90 000 $, on a eu une belle poussée pour le Bitcoin, on a atteint les 100 et 2000 et maintenant, une fois encore, on a un petit pullback. En fait, vous pouvez constater que on est juste en dessous de la ligne orange qui se trouve aux 99 790 $, quelque chose comme ça. Bon, on va dire 98 ou bon, ouais, c'est pas très important, mais à partir du niveau orange des 95, le niveau rouge actuellement des 96 300 $, eh bien, on a eu un joli rebond. Cependant, vous pouvez regarder ce pattern dans son ensemble, comment c'est en train de se dessiner, et vous pouvez constater que après avoir eu cette poussée, on a eu un sommet de ce côté, on est descendu et on a eu un pic secondaire juste là. Alors tout ça, c'est, et vous savez vraiment que c'est l'un de mes patterns préférés d'ailleurs si vous suivez la chaîne depuis un moment, c'est potentiellement ici, si jamais on redescendait, qu'on brisait cette encolure, donc vraiment la ligne que vous avez juste ici, si jamais on perdait les 96, allez on va dire 97 000 $, alors vraiment ce pattern de double top, qui est un pattern bearish d'ailleurs, pourrait entrer en jeu. Maintenant, si jamais ceci devait se produire, eh bien, je m'attends à ce qu'on descende cette fois au minimum jusqu'au niveau des 95 000 $, mais les bulls, à ce moment-là, sûrement vont défendre très lourdement cette zone si jamais on devait l'atteindre. Peut-être que si on descendait peut-être au bas précédent, et là vraiment c'est d'ailleurs sur une période beaucoup plus longue, les gars, ça ne se produira pas en une heure évidemment, mais on a également les 91 200, allez, on va dire peut-être 500 $ à la place, et ça, ce niveau pourrait entrer en jeu également. Maintenant, le truc, c'est que on a une différence extrêmement nette ici également. Déjà, la première chose, c'est que ce pattern ici n'est pas tradable, en fait il n'est pas encore entré en jeu jusqu'à ce qu'on descende et qu'on ne brise réellement cette encolure, ok? Ça c'est déjà la première chose que je voulais vous dire parce que déjà lorsque je vous parle de ce genre de pattern bearish qui sont en train de se former, eh bien les gens se disent « Ah ok, t'as dit qu'on allait absolument chuter » et non, j'ai pas dit ça en fait, j'ai dit qu'on avait un modèle potentiel de double top ici qui est en train de se former et qui pourrait entrer en jeu. Si jamais on descend et qu'on dépasse l'encolure ici d'un point de vue technique, alors ce pattern pourrait entrer en jeu, mais jusqu'à ce qu'on casse l'encolure ici, rien ne se produit, ok? Ça, c'est vraiment la première chose que je voulais absolument préciser. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que même si jamais on descendait de ce côté, qu'on perce cette encolure, eh bien, on a toujours un énorme support ici aux 96 000 $, la ligne rouge que vous avez juste là. On en a un autre au 94, allez, 95 plutôt. Donc un gros support également de ce côté. Ça, c'est vraiment la deuxième chose que je voulais préciser. La troisième chose que je voulais vous dire, c'est que je pense toujours qu'on est dans un bull market de toute façon. Donc, vous savez qu'on va voir des pullbacks. Le pullback qu'on a vu de ce côté, on savait que ça devait se produire. On ne savait pas exactement évidemment comment ça allait arriver, mais on savait qu'il fallait être prêt. Alors, qu'est-ce que j'ai fait dans ce cas-là? Ça, c'est vraiment la question à $1 milliard. Qu'est-ce que je compte faire prochainement également? Que ferais-je si le prix redescend ici? Et la réponse à cette question, c'est rien du tout. Alors, je pourrais peut-être me lancer dans des transactions pour le coup, mais j'ai principalement mes stratégies de trading qui traitent toute cette volatilité pour moi. Donc, comme vous le savez, ça achète à la baisse et ça revend lorsqu'on a un rebond. Et c'est comme ça qu'on profite de la hausse. Donc, c'est ce que je vais faire. Même si on voit une percée ici, même si on voit ce pattern de double sommet eh bien potentiellement se jouer, eh bien je vais simplement laisser ma stratégie de trading trader à ma place simplement, ce qui est absolument fantastique avec ça. Maintenant, si vous regardez un petit peu l'Ethereum, ah oui, ce que je voulais également vous dire de ce côté, c'est que le Bitcoin est en train de revenir. Attendez, laissez-moi revenir rapidement ici. Vous pouvez voir toujours qu'on n'a pas clôturé de chandelle journalière ici, et vous pouvez constater que sur les mèches ici, il y a 3 jours, on était à 104 000 $. On a eu une mèche juste ici hier aux 102 000 $, et là, la mèche d'aujourd'hui, c'est à 100 000 et 500 $. Donc, les mèches sont en train de se rapetissir, on a clôturé pour le coup en dessous des 100 000 $, donc quelqu'un ne veut vraiment pas qu'on ait cette fameuse clôture au-dessus des 100 000. Pourquoi? Parce que si jamais on pouvait vraiment avoir une clôture au-dessus des 100 000 $, eh bien ça ce serait un indicateur technique extrêmement bullish pour nous dire qu'on va avoir une nouvelle période de hausse. Donc
Vraiment, les bears vont faire tout ce qu'ils peuvent pour nous empêcher de clôturer au-dessus des 100 000, mais si vous dézoomez, eh bien vous pouvez constater que de toute façon, on a une tendance très claire de réaliser des creux de plus en plus élevés. Donc si jamais cette tendance se poursuit, on va avoir un moment de décision important. Il va falloir décider si jamais on va dépasser ce niveau des 100 000 $ de manière plus convaincante ou si jamais on va avoir une perte de ce biseau ascendant. Donc cette fois, on commence à créer des creux de moins en moins élevés. En ce qui me concerne, je suis de toute façon optimiste au sujet du Bitcoin. Je pense que ce n'est qu'une question de temps avant qu'on ne franchisse les 100 000 $ et qu'on ne clôture surtout au-dessus de ce niveau. On pourrait ensuite atteindre, je ne sais pas, les 112 000 $, peut-être quelque chose comme ça. Mon parti pris est haussier, vous le savez, mais il faut également se préparer au pullback qui, à 100% de certitude, vont arriver à un certain moment. Alors, si vous êtes fait détruire et liquider il y a quelques jours durant ce crash éclair, eh bien, je vous recommande surtout de revoir la vidéo d'hier. Regardez ce contenu, je passe en revue tout ce que vous devez savoir pour ne pas vous faire démolir la prochaine fois, ça c'est très important. Ok, ceci étant dit, passons à l'Ethereum parce que pour le coup il a connu une grosse course à la hausse. On est presque passé jusqu'aux 4100 $. Maintenant, depuis lors, on a rechuté. Actuellement, en fait, pour le coup, on est repassé en dessous du niveau des 4000 $, qui est une ligne orange extrêmement importante que vous voyez de ce côté. Donc, on va essayer de faire une nouvelle course à la hausse ici pour finalement franchir ceci, mais sur l'intervalle journalier, eh bien, vous pouvez constater que, oui, encore une fois, sur le journalier, ici, on a rencontré de la résistance à la ligne orange, on n'a clôturé aucune chandelle en dessous de ceci, et maintenant, cette chandelle journalière va essayer, eh bien, potentiellement de voir une nouvelle course à la hausse pour réaliser ça. Voilà, c'est vraiment fantastique à voir pour l'Ethereum, et d'ailleurs, si vous regardez l'Ethereum par rapport au Bitcoin, vous pouvez également constater qu'on est en difficulté sur l'intervalle journalier avec un niveau extrêmement important. Il s'agit des 4% d'un Bitcoin que vous connaissez sûrement. Ça signifie qu'à cette ligne orange, en gros, ça signifie qu'un Ethereum vaut 4% d'un Bitcoin. C'est vraiment un niveau de résistance super important. Vous pouvez voir que ça a été important d'ailleurs par le passé. Si on prend un petit peu de recul ici, vous pouvez voir qu'en août 2024, on a rencontré du support ici. Après une rupture, on a eu une remontée ici, support. On a essayé de maintenir ceci. Encore une fois, une rupture. Ouais, vraiment un breakdown très important ici. Et puis finalement, on est remonté, rencontré à nouveau cette résistance et on a eu un gros pullback. Donc, on verra si maintenant est le moment de finalement franchir ceci. Et ce que ça signifie essentiellement, c'est que si jamais on dépasse ce niveau important, qu'on remonte plutôt vers quelque chose comme ceci, eh bien ça signifiera que l'Ethereum va largement surperformer par rapport au Bitcoin. Le scénario idéal, en fait, ce serait vraiment que le Bitcoin remonte et que l'Ethereum commence également à surperformer le Bitcoin, ce qui le ferait monter beaucoup plus. À mon avis, on aura des pumps de 20-30% peut-être en quelques jours, peut-être même par jour pour l'Ethereum dans un laps de temps très très court. Voilà un petit peu ce que je surveille. Je surveille également le Solana qui s'est plutôt bien comporté récemment. Vous pouvez voir qu'on est sorti de ce canal, on a une tendance à la hausse de ce côté. Et encore une fois, je pense que ceci vraiment ce n'est qu'une petite pause avant une grosse course pour peut-être venir rencontrer cette résistance des 240 pour Solana. Alors on verra bien si ça va pouvoir se passer de cette façon. Je pense que de toute façon ce n'est qu'une question de temps avant que ça n'arrive. Maintenant une chose clé dont j'aimerais vous parler pour le coup en ce qui concerne Solana, c'est que eh bien on a eu potentiellement des dossiers, des candidatures pour un ETF pour Solana. Ça, ce serait vraiment un gros événement. Dans le consensus ici, d'après ce qu'on m'a dit, c'est surtout que la SEC n'acceptera aucun nouveau ETF crypto sous l'administration actuelle. Essentiellement, Gary Gensler rejetterait probablement ces ETF. Et puis, finalement, quand elle quittera ses fonctions, la nouvelle administration de la SEC approuvera peut-être ces ETF. Donc, à mon avis, pour le moment, c'est injouable. Mais finalement, lorsque Gary Gensler va finalement s'en aller, ce qui va de toute façon faire du bien à toute l'économie des cryptos, eh bien, ça pourrait être approuvé. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que surtout si vous voyez cette nouvelle sur laquelle l'ETF Solana a été refusé, eh bien, Solana verra probablement un pullback. Maintenant, je voulais juste que vous soyez préparés à ceci, ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise nouvelle pour le long terme, ça pourrait arriver, on pourrait avoir un repli basé sur le rejet de l'ETF, mais je pense que dans ce cas-là, ce sera sûrement une belle opportunité d'achat. Le truc c'est que si vous arrivez à récupérer du Solana ici au 222, même 210, eh bien ce serait vraiment des niveaux super pour accumuler. Même si on n'obtenait jamais les 200 $ sur Solana, c'est juste vraiment un cadeau des dieux. Mais encore une fois, voilà le truc, il faut absolument que vous soyez préparés à pouvoir encaisser ceci. Alors qu'est-ce que je vais faire? Eh bien même chose qu'avec le Bitcoin, si jamais on voit un pullback pour Solana, alors ma stratégie de toute façon va acheter jusqu'à la baisse et on va prendre des bénéfices sur la hausse. J'ai déjà une stratégie, j'ai déjà un plan qui sont en place pour tous ces différents scénarios. Et en fait, encore une fois, ce serait un ajout extrêmement bienvenu parce que la volatilité signifiera qu'on fera encore plus de profit ici grâce à l'algorithme de trading. Et vous pouvez constater que la position Solana actuellement n'est en hausse que de 13%, mais étant donné que l'algorithme est en hausse de 56%, eh bien le bénéfice global est de 105 000 $, donc 70% de bénéfice. Et c'est vraiment pour ça que je vous dis toujours la même chose les gars, ça ne me dérange pas du tout si on voit des pullbacks, c'est ainsi qu'on fera encore plus de bénéfices tant que vous vous assurez de ne pas vous faire liquider. Ok. Finalement, parlons un petit peu de Cardano, vraiment grosse
grosse percée pour Cardano. Ça peut vous sembler peut-être pas vraiment important, mais regardez ça. Après avoir latéralisé pendant 4 jours, 1, 2, 3 et 4, allez, on va peut-être dire, bon, hier pour le coup on a quand même réaugmenté, mais le truc c'est que maintenant, on est en train de se reposer sur ce niveau extrêmement important des 1,20$ pour Cardano. Alors si jamais on pouvait se maintenir à ce niveau sur l'intervalle journalier, c'est vraiment un signal bullish énorme. Ça signifie que potentiellement la prochaine étape à la hausse pour le Cardano sera, selon moi, 1,46$ et que ça risque d'arriver rapidement. Alors, encore une fois, je pense que ça va arriver. Je vous dis qu'on a une nouvelle vague de personnes qui entrent dans les crypto-monnaies, qui ont tendance à bien aimer Cardano, XRP, Coty, HBAR, XLM. Vous voyez vraiment ce genre de crypto-monnaies, peut-être qui datent un petit peu plus. Et je pense vraiment que ces cryptos vont extrêmement bien se comporter avec les nouvelles vagues de personnes, en fait, qui entrent dans l'espace des cryptos. Et ouais, c'est pas surprenant de voir Cardano voir une véritable poussée ici. On a un support sur cette ligne orange à 1,20$. Et ensuite, si on peut maintenir ceci, eh bien, je m'attends à une autre poussée pour Cardano. Et d'ailleurs, pour XRP, même chose de ce côté. Regardez ça. XRP, après avoir connu une énorme course à la hausse, XRP a eu 3 chandelles journalières de pullback ici. Maintenant, les pullbacks étaient assez importants pour le coup. On a eu 25% de repli de ce côté. Donc, encore une fois, c'est assez conséquent, évidemment. Mais regardez ça. Maintenant, vous voyez, une fois de plus, tout comme Cardano, vous voyez une nouvelle vague de personnes qui entrent dans l'espace des crypto-monnaies et qui réinvestissent. Vous pouvez voir la chandelle verte ici qui commence à se former sur l'intervalle journalier, et c'est vraiment la même chose qu'on a pu voir par le passé. Regardez ça. Alors, tout d'abord, vous avez une énorme course, et puis vous avez 1, 2, 3 et 4 chandelles de consolidation avant le prochain boom. Et vraiment, ici, énorme pump du côté du XRP. On a 1, 2, 3, 4, souvenez-vous, 1, 2, 3 et 4, puis pump, 1, 2, 3, 4, et puis pump, et là, 1, 2, 3, et allez, peut-être 4 ici, et puis, finalement, pump. Ok, donc si jamais on continue de la même manière qu'on a pu le faire ici récemment avec le pattern qui est en train de se former, alors on pourrait voir de super choses se passer du côté du XRP prochainement. Maintenant, même chose qu'avec le Bitcoin et Solana, une fois encore, comment est-ce que je vais trader tout ceci? Eh bien, actuellement, je ne me lance pas vraiment dans des trades spécifiques pour Cardano et pour XRP. Encore une fois, c'est simplement à cause du fait que j'ai déjà mes stratégies de trading, comme je vous le disais, j'ai tout ceci en cours d'exécution, et donc tout ça profite des pumps qu'on voit actuellement, et donc de la volatilité en général. Mais si je devais jamais entrer dans une transaction, alors qu'est-ce que je ferais? À mon avis, j'attendrais probablement que la chandelle journalière clôture au-dessus de 1,20 ici pour Cardano, et puis j'entrerai probablement dans une transaction, encore une fois, à faible effet de levier ici, et je me laisserai porter jusqu'au niveau des 1$ et 46$. 46 cents, pardon. Alors maintenant pour XRP, on est au-dessus, alors même situation une fois encore, on est au-dessus de la résistance, et là vous avez la chandelle journalière qui essaye de rester au-dessus de ceci. Alors si on clôture de cette façon, on pourrait tenter notre chance et monter, ouais, ici pour le coup, on a nos deux objectifs de take profit ici, 2,76, et puis ici on a 3,26. Ça, ce sont quelques trades que vous pourriez potentiellement envisager si vous souhaitez trader manuellement. Comme vous le savez, personnellement, j'utilise les stratégies de trading et ça me va. J'ai pas besoin de faire beaucoup plus. Alors pour vous parler un petit peu du Dogecoin pour le coup, laissez-moi vous parler de ceci. Alors j'avais pas le graphe d'ouvert, attendez. Où est le Doge? Ok, voilà, il est là. Alors pour le coup, Doge, lui, de son côté, s'en sort plutôt bien. Regardez l'intervalle de 4 heures que vous avez juste ici. Alors, vous savez, comme je vous disais, que je m'attendais à ce que ceci continue à augmenter, simplement parce que, eh bien, le Doge est en pleine forme actuellement. On a eu ce genre de patterns qui se sont reproduits à maintes reprises ici récemment, et en regardant les patterns précédents, dont, ouais, comme vous le savez, je vous en ai parlé dans la vidéo d'hier, mais donc cette consolidation, alors dans ce cas-ci, pour le coup, on remonte, pullback, et puis on remonte, consolidation, et puis une deuxième ruée à la hausse, comme vous pouvez le voir juste ici. Donc là, on redescend, on remonte, pullback, on revient jusqu'à la ligne rouge ici, puis on remonte, consolidation, et puis énorme course à la hausse une fois encore. Et là, actuellement, on est en train de voir exactement la même chose. On a une consolidation dans ce pattern qui est en train d'éclater ici, donc on revient jusqu'à la ligne rouge. Donc on a eu un pullback comme vous l'avez vu ici, comme vous l'avez vu ici, et puis finalement, on a une période de hausse. On a une consolidation, comme vous avez pu le voir, de ce côté également, et comme vous avez pu le voir ici, et ensuite on a commencé à monter juste après ça. Mais non, bon là pour le coup c'est très désordonné, je comprends bien, mais ça vous suggère simplement qu'on va assister à une autre belle course du côté du Dogecoin. Ok, tout ça c'est fantastique, voilà, le Doge, je pense que c'est vraiment un des bots les plus rentables ici. Attendez, laissez-moi voir. Ouais, 88% ici de profit sur Doge, presque $100 000, ce qui est absolument incroyable.
Et vraiment, vous pouvez voir par vous-même comment les altcoins, même si on est entré dans la stratégie Bitcoin il y a, je pense, 40 jours, 30 jours, 39 jours, quelque chose comme ça, eh bien vous pouvez vraiment comprendre mon plan. Et je vous disais vraiment que les altcoins allaient surperformer par rapport au Bitcoin. Et vous pouvez voir que c'est vraiment le cas actuellement. L'Ethereum est en hausse de 133%. Et là, ce n'est vraiment qu'en l'espace de 28 jours. Rappelez-vous, si on entre dans ceci, vraiment, même au début de notre entrée dans le Bitcoin, ça aurait été beaucoup plus rentable. Et tout ça, ça fait juste trop plaisir à voir. Alors, si vous souhaitez utiliser mes stratégies de trading par vous-même, eh bien vous pouvez toujours entrer avec un Bitcoin qui est à moins de 100 000 $. Pour moi, ça ne va pas rester une meilleure affaire très longtemps. Alors, avant vraiment qu'on voit des mouvements explosifs, ce qui risque d'arriver bientôt, eh bien il faut prendre position. Tout d'abord, rendez-vous sur Pionex, inscrivez-vous avec ce lien. Sur ce deuxième lien, vous serez éligible au bonus, et puis vous avez les stratégies Bitcoin, Ethereum, Solana et Doge en utilisant les liens que vous avez juste ici. Si vous souhaitez l'utiliser pour Cardano ou pour tout autre altcoin, finalement, cliquez sur ce lien. Cette fois, ça vous ramènera eh bien à une page séparée où vous pourrez eh bien utiliser ces bots de trading pour n'importe laquelle des cryptos que vous préférez. Ici, vous avez Cardano, XRP, vraiment tout le reste ici. Vous pouvez voir tous ces altcoins. Je pense vraiment avoir eh bien listé tout ce qui était demandé en commentaire. On a créé des stratégies pour vous aussi. N'hésitez pas à en prendre profit et de mettre à jour vos paramètres aussi que j'ai changé hier, plutôt le 5 décembre. Assurez-vous vraiment de modifier les ranges de trading ici si vous comptez les utiliser pour que ça continue de trader pour vous. Si vous ne faites que les démarrer maintenant, eh bien automatiquement ça va être les nouveaux paramètres. Par contre, donc pas d'inquiétude. Ensuite, vous devrez revenir à ce document et mettre à jour ces paramètres à chaque fois qu'on va augmenter. Alors, si vous souhaitez en savoir plus sur ce sujet, j'ai aussi une de 3 vidéos juste ici en description qui passent en vue tout ce que vous devez savoir sur les bots de trading. Maintenant, au sujet des marchés traditionnels, eh bien on est en train de voir de belles poussées, on atteint des sommets historiques, donc vraiment c'est juste fantastique de voir des pumps comme ça. Sinon, des données sur l'emploi ont été publiées hier, le taux de chômage est en hausse, ce qui signifie que la probabilité que la Fed réduise les taux d'intérêt en décembre augmente également. Ça, bonne nouvelle pour le coup, c'est cool de voir, eh bien c'est bonne nouvelle, sinon on a les ETF qui continuent encore et toujours d'absorber plus d'argent. Vous pouvez constater que hier on a eu 300 milliards de dollars qui ont été versés, presque 400 milliards qui sont arrivés dans l'ETF. Et ça c'est vraiment énorme, on a eu 428 il y a 2 jours, ce qui est absolument incroyable, 83 millions de dollars supplémentaires qui ont été déversés dans l'ETF Ethereum également, donc super nouvelle. Et je pense vraiment que ça va continuer. Alors pour le coup, qui a profité du fait que le Bitcoin soit inférieur aux 100 000 $ dernièrement? Eh bien, si vous regardez les données on-chain, donc sur la blockchain, vous pouvez constater que les whales sont en train d'accumuler du Bitcoin. Elles viennent d'acheter pour l'équivalent de 20 000 Bitcoins supplémentaires au cours des dernières 24 heures. Vraiment, on a une bonne raison pour laquelle le prix du Bitcoin est supprimé, pourquoi il se fait démolir, et pourquoi pas mal de personnes sont aussi pessimistes que possible, ils veulent juste vous faire perdre votre Bitcoin. Et je le répète encore, je sais que je vous dis ça dans chaque vidéo, mais eh bien, on a de plus en plus de preuves que c'est en train de se produire et ce ne sont pas vos amis. Si vous regardez la quantité d'offres holdées par les wallets qui contiennent de 100 à 2000 bitcoins, donc c'est vraiment les plus grosses whales, eh bien, elles accumulent actuellement dans des wallets séparés. Et, eh bien, simplement, ils attendent le pump final. Donc, ne vendez pas vos bitcoins dans les mains des whales. On a déjà parlé, également du rejet potentiel de la SEC, de Solana, donc de l'ETF. Donc, ceci étant dit, eh bien, je pense que c'est plus ou moins tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo et moi, je vous dis à la prochaine.